One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Adrien Laplana. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Il nous a fait beaucoup rire cette saison et c'est le moment de sa dernière justement aujourd'hui. Adrien Laplana, de quoi allons-nous parler dans tes petites confidences? C'est la fin de la saison. Voilà, les beaux jours arrivent, je termine aussi. Mais malheureusement, il faut que je vous le dise, mon été est déjà gâché. Alors vous vous demandez probablement pourquoi. Bah oui. J'ai été trahi, blessé, abandonné par des proches. Et c'est pas les 3 mois d'été, les soirées barbecue qui vont me remonter le moral. Mais alors, c'est qui les responsables de tout ça? Eh ben c'est vous! Oh non! C'est vous la Piawar! Eh oui, c'est l'heure de régler les comptes! Vous croiez quoi? Que j'allais me taire au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines? Non, c'est pas comme ça avec moi. Ça a commencé déjà la semaine dernière avec la délogue de l'émission à Balexer. Mais ça va? Mais comment ça, vous allez à Balexer sans moi? Vous allez à Balexer avec Eric Lecoul. J'adore Balexer, ça semble évident. C'est un endroit immense. Dedans, il y a de la bouffe, des jeux vidéo et du cinéma. Et moi, j'aime quoi dans la vie? La bouffe, les jeux vidéo, le cinéma et les endroits immenses. Bande de traîtres. Et puis c'est quoi ce prix de meilleur chroniqueur à Noah là? Ça va la tête. Déjà, à quel moment tu remets un prix sans avertir les autres concurrents? On dirait Poutine et ses élections. Ça veut rien dire. Bien, mais rigolez. J'ai vu que vous avez trouvé ça rigolo. Mais vous avez pensé à nous, les autres chroniqueurs et chroniqueuses. Vous avez pensé à tous les efforts qu'on fait pour faire rire nos chers auditeurs que Noah appelle d'ailleurs en off les gogolitos. C'est lui qui les appelle comme ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Il vous appelle comme ça, Noah, les gogolitos, c'est son truc. Non mais regardez tous les efforts. Regarde Julie Conti, chaque lundi. C'est des dizaines de synonymes qu'elle crée seulement pour évoquer l'anus. Tout ça en 3 minutes. Qui peut en faire autant? Je pense pas que c'est le bouffeur de caribou qui peut faire ça, non? Et Nadim Kane, le pauvre qui fait des chroniques sur Genève depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il parle de Genève. C'est pas simple de rendre aussi fun une ville aussi triste. Et Eric Lecoul, le pauvre qui commence cette année, c'est le seul qui prend le risque de parler de sujets engagés, essentiels, dont tout le monde se carre le cul ici. Parce qu'il faut lancer le dernier David Guetta et faire une promo pour gagner des pneus de voiture. Alors, Puis Bastien Bergès. Et vous en faites quoi de Bastien? Lui qui est toujours là, Bastien? Il est toujours là. Okay, d'accord. Non mais Kevin par exemple, Kevin, faut savoir, je le connais bien, c'est plus de 6 heures de chronique, 1 heure d'écriture, 5 heures de coiffure, tout ça balayé. Et Aude Bourrier, qui donne tout pour One FM, tout. Quand elle n'est pas sur Radio Neuchâtel. La honte à toutes celles et ceux qui travaillent sur une autre radio, franchement, trop la honte quoi. Pareil pour Bruno Pecky. Lui, tous les 2 mois, comme ça, là, il vient depuis Paris, vous imaginez, depuis Paris, pour racler une pauvre chronique, histoire de pouvoir légitimement profiter du souper de boîte en fin d'année. C'est pas simple d'être un aussi gros crevard. Et puis moi, ça fait combien de temps qu'on fait tout ça ensemble? Ça fait combien de fois je suis venu ici, et pour faire passer des blagues qui, intrinsèquement, étaient très mauvaises, j'ai crié dans le micro. Sachez que cette facilité humoristique, c'est terminé. Croyez-moi, c'est la dernière fois que vous entendrez, ce sera que des blagues hilarantes et pertinentes. Ça marche tellement. Et Nina, pauvre Nina qui vient ici tous les vendredis faire ses blagues. Vous croyez que c'est facile pour elle de raconter des blagues devant 3 gugus qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer un week-end? C'est pas facile, d'accord? Et puis, je dis tous les vendredis, mais en vrai de vrai, c'est 3 vendredis sur 4. On va pas mentir. Je précise juste ça pour dire que Noah a gagné. Mais Noah, lui, il est là toutes les semaines, d'accord? Il a une chance de plus par mois de remporter la victoire. Et personne ne se plaint. Poutine, je vous dis. Alors, vous méprenez pas, d'accord? Je suis pas frustré. Non. Ça se je suis juste un peu perdu. Quoi. Vous mettez ça à quelqu'un dont on sait pas même pas le métier. Nous, on est humoriste, il n'est pas humoriste. Et il gagne ça, voilà, comme ça. Mais c'est quoi? Moi, c'est comme si, genre, après avoir couru pour attraper mon train, j'arrivais dans le train, on me disait félicitations, une médaille d'or pour vos 400 mètres. Non. Poutine, je vous dis, Poutine. Il faut voir la qualité de ses blagues. Parce que c'est pas. J'ai pris quelques extraits, déjà, écoutons ça, vous verrez, c'est pas... Picasso, dans sa carrière, il a fait 50 000 œuvres. C'est énorme, c'est l'équivalent de 2 œuvres par jour. Un taux de production pareil, t'es plus un artiste qu'un employé Amazon, c'est Bon, ça, c'est quand même assez hilarant, je vais pas mentir. Mauvais exemple. Non, j'ai un exemple vraiment dégueulasse. Écoutez plutôt cet extrait-là, c'est... Et l'autre problème, vous comprenez pas la grandeur déjà de base du Canada. Donc, imaginez si en plus on ajoute les États-Unis. Vous seriez surpris le nombre de gens qui me disent « Oh, trop cool, t'es québécois. Mon oncle habite à Vancouver. »
Vancouver. Pas de problème, Jacques, mais je connais sûrement pas ton oncle. C'est l'équivalent qu'un mec de Nyon me dit « Ah, je suis Nyon », je lui réponds « Oh cool, mon parrain du Kazakhstan. » C'est pas des blagues. Genève, Kazakhstan, c'est la même distance que Montréal, Vancouver. C'est vraiment drôle. Putain, il le mérite, merde. Ok, laissez tomber. Ce qui me prend le plus le cœur, je pense, les amis, avant mon été, je crois que c'est toi, Benjamin. Toi qui quittes la P-Hour pour aller en matinale faire des danses TikTok. Non, faire de la radio, excusez-moi, pardon. Ouais, caca, la boulette. Bon, c'est peut-être ma dernière, de toute façon. Ah, je me revois encore le jour de ma première chronique. J'étais là-bas dans les couloirs, j'attendais, j'ai été accueilli par toi et ton odeur qui mélangeait la suze et la crème chauffante. C'était très sympa. Alors oui, c'est une super promotion et bravo pour ça. Et je pense que si je suis un peu méchant, parce que je crois que j'ai un peu le cœur serré, voilà. Je crois bien que parmi tout ce que j'ai dit avant, cette fois, je le pense vraiment. Alors merci à toi, merci d'avoir fait autant de digressions, tellement de discussions qui sont jamais terminées. J'ai hâte qu'on les finisse un jour. Merci de m'avoir tenu au courant de l'avancée des courses de vélo, alors que mon Dieu, comment je m'en bats les couilles. Et merci d'avoir rigolé à mes chroniques, et même si parfois t'as abusé, ça m'a toujours donné beaucoup de confiance. Alors merci pour toi. Alors à toi qui aimes tant la voile, j'ai envie de te souhaiter bon vent, petit bonhomme. Et surtout, attention, ne déraille pas en chemin. Toi qui aimes tellement aussi la cocaïne. Allez, bon été tout le monde. C'est pas vrai du tout. Allez, merci Adrien Laplana, bravo. 7 minutes après. C'est sa plus longue de la saison, mais il s'en fout. Il part en vacances droit derrière. C'est nous qui allons ramasser avec la direction. Il y a le Mac de Solène qui est en retard, le Guy 5. Ah, puis alors en plus, vous savez de quoi on parle dans le mag? Quoi? De Juju, de Julie. De Julie.